Correction du QCM sur les puissances. Les trois premières questions ont pour objectif de décrire sous forme de puissance des mots, des nombres, des quantités qu'on utilise, qu'on est amené à utiliser, alors soit dans la vie courante, soit dans la vie économique. Par exemple, je suis en train de faire un cours avec les premières, là où la notion de milliard est présente tout le temps dans le cours, puisqu'on parle du budget de l'État, qui se compte en milliards. Donc ça a un intérêt à la fois pour le cours de physique-chimie, à la fois pour le cours d'économie, et pour la culture générale. Donc un millier c'est un nombre qu'on connaît bien, 1 suivi de 3 zéros, par conséquent c'est 10 puissance 3. Lui on le verra plus loin, dans une autre question, lui c'est 10 000, lui. 1 million, donc ça s'écrit avec 6 zéros, par conséquent c'est 10 puissance 6. Et 1 milliard, ça s'écrit comme ça, c'est 10 puissance 9, 1 suivi de 9 zéros. On n'avait pas besoin de la calculatrice pour ces deux premiers, par contre ici on en a besoin. Alors il faut faire le calcul qui est écrit ici. Alors peut-être que vous avez fait comme ça, 602 10 puissance 9, puis peut-être qu'après vous avez fait ça, et hop, boum, syntaxe error, elle comprend pas. La technique ici, c'est qu'elle comprend pas qu'on mette à la suite 2 puissance de 10, donc il faut les séparer par un multiplié, et là elle comprend. Donc maintenant on va faire le suivant, ensuite on va revenir sur celui-là et sur celui-là. Donc 602 10 18, 602 10 18. Dans la question, il vous était demandé, s'écrit correctement en puissance de 10. Donc notre calculatrice, elle affiche ceci, mais l'écriture correcte, c'est comme ça. C'est-à-dire le E+, ça c'est du langage calculatrice. Sur une copie d'examen, on écrit fois 10 puissance 18, fois 10, comme ce qu'il y a sur cette touche-là. Ici, c'est pas bon parce qu'on a oublié le 10, la puissance 10, enfin le 10 qui était la puissance 18. C'est pas 602 qui était la puissance 18, c'est le 10 qui était la puissance 18. Donc il n'y a que cette solution qui est bonne. On va faire en dessous, 602, puissance 3, donc ensuite on fait fois 10 puissance 9, et ensuite fois 10 puissance 9. Ça fait 602 10 23. Donc même raison pour lesquelles ici c'est pas bon, hein. L'écriture correcte ce n'est pas avec la lettre E, ça je répète c'est du langage calculatrice, et là c'est pas 602 qui était la puissance 23, c'est 10 qui était la puissance 23. Donc maintenant on peut observer quelque chose quand même, surtout ici, c'est ici le plus facile. Vous voyez la réponse ici c'est 10 puissance 18, 602 10 18, on était parti de ça. 18 c'est 9 plus 9. Donc en fait quand on multiplie des puissances de 10, pour obtenir le résultat, il suffit d'additionner les chiffres, les exposants. 9 plus 9 ça fait 18. 602 fois ceci, ça donne 602, 10 puissance 18. Ici, le 23, d'où il sort? 9 plus 9, 18, plus 3, 21. Ça fait pas 23. Sauf qu'au lieu d'avoir 602, on a 6,02. Donc, il y a 2 zéros à rajouter à ce nombre-là pour obtenir ce nombre-là. Il faut multiplier 6,02 par 100 pour obtenir 602. C'est pour ça qu'ici, on a 10 puissance 23 et non pas 10 puissance 21. Donc ça, c'est du bonus. Nous, l'essentiel, c'est qu'on maîtrise notre calculatrice pour obtenir les résultats. Et qu'on écrive correctement la puissance obtenue. 602 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Ben, si on a compris la petite technique tout à l'heure, on peut l'appliquer. Hein. 9 plus 9, 18, plus 6, 24. La réponse est 602, 10, 24. 602, 602, on a la même valeur au départ de la puissance. Donc ici, si on veut, on peut se passer de la calculatrice. Sinon, eh ben, on procède comme précédemment. 602 puissance 6 fois puissance 9
10 puissance 9. On a notre 602, 10, 24. Alors, en utilisant les questions précédentes, comment se lit en français, avec les mots mille, milliard, million, etc., ce nombre-là? Donc, si on revient à la question, 602, 10, 23, il était là. On l'avait, entre guillemets, obtenu à partir de ce nombre-là. Donc 602, 10, 23, on l'a obtenu à partir de 602 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Mais si on lit ces puissances en français avec les mots, ça se lit donc 602, 1000, milliards de milliards. Voilà pour la lecture de ce nombre, ici exprimé en puissance 10 et ici exprimé avec des mots courants. Donc après cette partie A qui était, on va dire, purement mathématique, là on a une petite application avec un exercice de physique-chimie sur l'atome de Bohr. Ce qui nous permet de nous souvenir qu'est-ce que c'est qu'un nucléon, qu'est-ce que c'est qu'un électron. Donc on vous donne ici les masses des particules élémentaires. Et la première question, une question de réflexion, de compréhension du sens, des puissances, entre un proton et un électron, qui a la plus grande masse? Donc la réponse c'est le proton. Bien sûr, il ne faut pas comparer le 1,7 et le 9,1. C'est un piège, il faut comparer les puissances. Plus la puissance est négative, et plus le nombre est petit, puisque plus ça veut dire qu'il y a de zéros avant le premier chiffre qui n'est pas un zéro. Donc il y a deux manières de le comprendre, ça, ce que je viens de dire. Donc pour la masse du proton, vous voyez, on a 27 zéros avant le 1, 10 moins 27, 27 zéros moins 1. Et pour la masse de l'électron, il y en a 31, moins 31. Donc il y a 4 zéros de plus ici pour la masse de l'électron. 4 zéros, ça correspond à 10 000, ça veut dire que l'électron, en gros, il est 10 000 fois plus petit que le proton. Et sinon, un truc qui marche très bien, hein, c'est de s'imaginer, lorsqu'on a des soucis avec les nombres négatifs, il faut réfléchir comme avec des températures, pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit. Donc quand il fait moins 31, il fait plus froid que lorsqu'il fait moins 27. Donc on est plus petit à moins 31, la température est plus basse à moins 31 qu'à moins 27. Donc c'est l'électron le plus petit, donc c'est le proton le plus gros, puisqu'on demandait la plus grande masse. Et maintenant donc des petits calculs. La masse du noyau de l'atome. Donc dans un noyau, eh bien, il y a des nucléons, c'est-à-dire des protons ou des neutrons qui ont la même masse. On sait qu'il y a 11 nucléons, par conséquent, on multiplie la masse d'un nucléon par 11, et on obtient ce résultat. Pour les électrons, même chose, grosso modo, hein, on connaît la masse de l'électron, on sait qu'il y a 5 électrons, par conséquent, on fait la multiplication. Vous avez le détail ici, et là, ce qu'on fait à l'écran. Je vais en faire ces deux calculs tout de suite. Donc 11 fois 1,7 puissance moins 27. Hop, voilà, 1,87, 10 moins 26. Et ici, pour les électrons, 5 fois 9,1 puissance moins 31. 4,55, 10 moins 30. Et voilà, on a nos résultats. Fin de la correction.